Faire ranker un site en moins de 24 heures sur Google, ça paraît un mythe pour beaucoup de personnes. Pourtant, c'est totalement possible et je dirais même que c'est pas très compliqué et je vais tout te montrer dans cette vidéo de A à Z. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire de ne pas écouter tous ceux qui vous disent que le SEO, c'est mort. Le SEO, ça prend 6 mois, 1 an avant d'obtenir ses premiers résultats, avant d'obtenir ses premières ventes. Ou encore que pour lancer un site, il faut faire les choses totalement carrées, optimisées, des perfs à 100%, un contenu 100% humain, et blablabla, et blablabla. Je veux vous montrer que non, au contraire, la force des meilleurs SEO, c'est d'être les plus malins, de savoir produire, d'être efficace et de ne pas être dans la stratégie branlette. Avant de commencer, mets un like dans cette vidéo, abonne-toi, je te mets pas mal d'infos en description, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'interromps rapidement cette vidéo pour vous dire qu'on a eu un petit problème d'enregistrement, mais c'est pas grave, on a refait le montage proprement, donc il peut y avoir certaines incohérences, mais globalement, il y a toutes les informations pour que vous puissiez apprendre un maximum et avoir une idée concrète de la stratégie et des résultats. On reprend tout de suite. Alors ici, je vais te montrer les résultats d'un site que j'ai lancé il y a seulement 24 heures sur le mot-clé Wisewend. Pas évident à prononcer, je ne suis pas très anglophone. Pourtant, c'est un très bon outil, on pourra en parler juste après. Je le recommande, le code promo que tout le monde vous a balancé. Moi aussi, j'en ai un. Moi aussi, je le mets en description. Donc, pour soutenir ma chaîne et mes projets, tu peux passer par le code promo. Et si tu ne veux pas, bah, c'est pas grave, frérot, mais juste un like. Donc voilà, j'ai lancé un site dans le but de viser le mot-clé Wisewend avec un nom de domaine expiré. Donc, j'ai demandé en préambule à Anto, qui est un des cofondateurs du projet, je lui ai dit, voilà, potentiellement, je vais lancer quelques noms de domaine expirés, ça ne te dérange pas, c'est pour faire un petit cas d'étude et montrer que la stratégie peut fonctionner partout et notamment sur des lancements de marques comme la vôtre. C'est un SaaS, ils vont faire quelques dizaines de milliers d'euros potentiellement le premier mois. Potentiellement, si moi je me positionne deuxième ou troisième, je vais récupérer quelques commissions à vie qui, sur 1 ou 2 ans, peuvent représenter plusieurs milliers d'euros pour l'avoir déjà fait dans le passé ou même ces derniers mois. D'accord? Donc là, on peut voir que j'ai un site qui a été lancé. Les positions bougent beaucoup depuis hier. Sur 2 data centers Google, je suis deuxième. Donc, il y a le site officiel et il y a mon site. Et après, tu as plein de parasites SEO, de domaines, de Trustpilot, de gros sites. Des parasites SEO que j'ai donnés d'ailleurs dans ma formation qui coûtent entre 100 et 200 euros. Eh bien, moi, pour 7 $, je suis arrivé deuxième avec un projet qui m'a demandé moins de 2 heures. J'ai lancé 2 noms de domaine expirés, j'en parlerai après. Donc, en gros, pour ce site-là, ça m'a pris moins d'1 heure, autour des 40-45 minutes. Et encore, je n'étais pas en mode full production. J'ai pris mon temps, j'étais tranquille. Et on peut voir que ça a fonctionné. Donc, si je prends 10 heures, je peux lancer 10-15 noms de domaine sur des mots-clés ultra rentables et ultra bankable. On peut voir ici sur Twitter, j'avais mis un screen où sur ce screen-là, j'étais même premier sur un des data centers et sur les 8 autres, j'étais troisième. Les data centers, voilà, ça donne des positions différentes parce que potentiellement, toi qui regardes sur le mot-clé, tu vas voir mon site à une position troisième, alors que moi, je vais me voir deuxième. Voilà. Je vais te montrer ici le site que j'ai fait en moins de 45 minutes. Donc, en trouvant le nom de domaine expiré, en allant sur l'outil Bolt et en générant le contenu avec la plateforme Wisewend, j'ai créé ce site-là qui rank entre 2 et 4e sur le mot-clé principal, donc le mot-clé de la marque, qui est le mot-clé le plus tapé et le mot-clé business. Okay, on peut voir que le site est assez visuellement intéressant. Il faut savoir que j'ai rien fait. Hein. J'ai juste demandé à Bolt de me sortir un site sur l'outil Wisewend. Donc, je n'ai rien fait. J'ai juste demandé d'ajouter des boutons et de mentionner mon code promo. Et après, j'ai changé l'image ici. Mais on peut voir que même les prix, je ne les ai pas mis à jour, vu que c'était un site de test. Voilà, le but, ce n'est pas de diffamer l'outil, de mettre des fausses informations. Mais en 45 minutes, je n'ai pas le temps de mettre tout à jour. Avec ChatGPT, là, je pourrais le faire si ce site-là, je souhaitais le garder 1 an et qui me génère 2, 3, 4 000 euros. Voilà, je le travaillerai à 100%, évidemment. Le template est pas mal et on peut voir que même tout en bas, alors là, on peut voir que j'ai vraiment pas pris le temps et j'ai mis copier-coller le texte généré par IA. Je vais vous montrer un autre site que j'ai fait qui est beaucoup plus propre où Bolt, donc l'outil qui me permet de générer des sites internet, a directement intégré le contenu Wisewend dans le site internet. Donc ça, ce serait la deuxième manière de procéder. On va dire que sur celui-ci, j'ai passé plus de temps, un peu plus d'1 heure, et au final, il a des mauvais résultats, alors que le premier nom de domaine expiré a des très bons résultats, alors que le contenu est dégueulasse, et comme quoi, le visuel, c'est bullshit. Le visuel, c'est bien pour du long terme.
Mais là, quand on est à l'instant T, on veut ranker, on sait qu'on a une fenêtre de 2 semaines pour générer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros de commission. On ne peut pas se permettre d'être full qualité, qualité, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, l'idée de cette stratégie que je vais détailler juste après, c'est qu'en 2 heures, je lance 2 noms de domaine expirés avec 2 contenus différents et 2 templates assez différents. Et l'objectif, c'est qu'un des 2 sites puisse aller se positionner en première page parmi les 5 premiers, voire les 3 premiers. Voilà. Hier, j'ai vu qu'il a commencé à se positionner, je crois, 5-6e. J'ai envoyé du boost et la meilleure position que j'ai atteinte, c'est la première ou la deuxième. Voilà, j'avais envoyé à quelques amis avant de faire cette vidéo. Je leur ai dit, regarde, là, je suis deuxième. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je fasse une vidéo? Donc, je me suis dit que ça allait vous proposer pas mal de valeurs, d'informations. Donc, voilà, je fais cette vidéo en ce moment même. Et ce genre de méthode de récupérer des noms de domaine expirés, d'y coller une page d'accueil, une seule page, donc on parle de site de monopage, c'est une technique, je ne l'ai pas inventée. Elle fonctionne pour de nombreux affiliés. Il y en a qui font quelques milliers d'euros par mois et il y en a qui font du 6 chiffres par mois uniquement avec ce genre de méthode. Il y a des sociétés spécialisées uniquement dans la création d'EMD et de récupération de noms de domaine expirés en lançant des pages d'accueil sur des mots-clés à forte rentabilité. On parle notamment de niches de logiciels, de jeux d'argent ou de rencontres. Des exemples comme ça, j'en ai par centaines. Dans ma chaîne YouTube, je ne peux pas montrer trop de trucs délicats, évidemment, je ne veux pas me faire strike. Donc, je reste sur le mot-clé WiseWen, qui est un petit peu le mot-clé du moment et qui va parler un petit peu à l'audience pour que tout le monde comprenne, quoi. Je ne vais pas vous montrer un exemple en turc ou en néerlandais où tout le monde va skip la vidéo parce que déjà, ce n'est pas du français. Donc, le process, c'est le suivant. Je l'improvise, je vous le fais en live. De toute façon, voilà, je le connais par cœur pour l'avoir fait plusieurs fois. Donc, le process de stratégie de nom de domaine expiré plus homepage. Donc, la première chose, c'est trouver les noms de domaine expirés. Et quand je dis nom de domaine expiré, ce n'est pas un. Essayez de lancer 2, 3, 4, 5. Un nom de domaine expiré, c'est 7 $. Si on parle de nom de domaine expiré deleted, donc en reg free. Reg free, c'est registration free, donc enregistrement gratuit. Moi, c'est des noms de domaine, j'ai payé 7 $. Hein. Ils étaient disponibles, tout le monde pouvait les récupérer. Je n'ai pas fait une technique de snapping ou autre pour récupérer des noms de domaine à 100 €. Non, des noms de domaine, même éclatés sur le papier, peuvent très bien ranker. Et ça, je le dis depuis des années, même quand je faisais du spam, je prenais que des noms de domaine à 5 ou 7 $. Okay, un nom de domaine à 100 $, ça ne va pas m'assurer que ça va plus ranker. Alors oui, il y en a certains à 1000, 2000 $ sur des thématiques concurrentielles avec ce genre de méthode fonctionnent. Mais là, sur le mot-clé et de ce que j'ai constaté, je savais que des petits noms de domaine expirés pouvaient faire le taf. Deuxième chose, quand vous attaquez une niche avec cette méthode, du white hat ou n'importe, arrêtez de lancer un seul site. Il faut voir la niche et pas son site, mais un ensemble de sites qui vont aller se positionner sur différents mots-clés. Des fois, t'en as, ils vont bosser sur des money sites. Le money site, tu ne sais pas pourquoi il ne va pas prendre. Un jour, ils vont lancer un EMD et le EMD, en moins de 2 semaines, il va mieux se positionner que le site principal sur lequel on bosse depuis 6 mois. Donc, quand vous voyez une stratégie SEO, ne voyez pas un seul site. Voyez un écosystème de sites. Ça peut être un site principal. Ça peut être 2-3 EMD. Donc, avis Romain Pirotte, thebusinesslegend.com. Ça peut être des noms de domaine expirés. Serrurier-Nice. On s'en fout que ce ne soit pas thématisé. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais Serrurier Nice, même si je rank, c'est pas de la thématique. Mais en fait, on s'en fout. Vaut mieux être premier avec un nom de domaine Serrurier Nice sur le mot-clé Romain Pirotte avis pour faire de l'affiliation sur mes formations que d'être dernier avec romainpirotte-avis.com. Non, il faut ranker. De toute façon, quand tu es premier, les gens cliquent. Hein. Que ton nom de domaine soit hyper thématisé ou que ce soit serrurier, je vous le dis, ça clique. Ça m'est arrivé tellement de fois et je n'ai pas vu de changement. Je n'ai pas vu de grosses différences. Donc, lancer plusieurs sites, diversifier, comme je disais, EMD, XP, Parasite, MS, c'est Money Site. Voilà, et des typologies de projets qui rankent, il y en a plein. Après, c'est à vous de vous adapter par rapport à la SERP. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que cette méthode-là, j'en parle énormément dans ma formation The Business Legend. Je montre plein d'exemples de sites qui rankent premier, deuxième, troisième avec des noms de domaine expirés et des pages d'accueil. Donc là, je ne vais pas tout donner. Je vous donne le mindset, la théorie. Après, pour le faire, c'est dans ma formation. Voilà, il y a tout qui est expliqué. Hein. Il y a tout qui est expliqué, que ce soit les EMD, l'achat de trafic, la manip CTR, la SERP Domination, les noms de domaine expirés, la monétisation, l'affiliation, la vente de liens. Voilà, en fait, je parle de tout et je donne mes meilleures techniques à chaque fois, même le SEO local. Petite promo pour ceux qui veulent nous rejoindre. Si tu as des questions, prends un appel dans la description de la vidéo et moi ou quelqu'un de l'équipe, on te répondra à tes questions, on pourra te donner notre avis sur le projet. Donc, deuxième chose, on a
Là, en fait, les gens, ils vont récupérer un nom de domaine expiré. Et après, ils vont dire, bon, allez, je fais le contenu. Mais gros, avant de faire le contenu, avant de faire le template, avant le truc, c'est quel mot-clé que tu attaques? Si tu attaques le mot-clé chaussure, si tu attaques le mot-clé, ok, je vais faire de l'affiliation logiciel, donc je vais aller me positionner sur logiciel IA. Je vais aller me positionner sur, bon, c'est illégal, mais je donne un exemple, casino en ligne. Je vais aller me positionner sur meilleur site, rencontre, adultère. Non, il y a 10 fois mieux comme mot-clé à aller chercher. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie SEO, si vous visez le mauvais mot-clé, donc qui est trop concurrentiel, vous sortirez jamais. Si vous visez le mauvais mot-clé qui ne rapporte pas du business, vous pouvez ranker, vous ne ferez pas de commission ni d'argent. Donc, je le répète depuis 5, 6 ans, depuis toutes mes vidéos, même avant de faire des formations, le business passe avant la partie technique. On a les noms de domaine expirés, on s'en fout qu'ils soient dans une thématique donnée ou pas parce que tous les expis fonctionnent. Plus tu fais de la quantité, plus tu verras que tu as des expis qui fonctionnent. Tu n'aurais même pas parié 1 € dessus. Ensuite, tu dois choisir le bon mot-clé. Donc, Wisewand, c'est pas forcément le bon exemple parce que si tu as 50 SEO dont la majorité sont des membres de ma formation qui font des parasites, des EMD, etc., je ne vais pas aller dessus. Je vais plutôt aller checker sur des régies d'affiliation comme OfferVault, quelles sont les nouvelles offres minceurs ou de rencontres. Par exemple, tu as une offre de rencontre qui est connue, c'est JMDate de Prelinker. Bah là, ils ont sorti l'offre Spice. Et il y a 10 fois plus de concurrence sur JMDate que sur Spice. Potentiellement pour une rémunération équivalente. Ou même si je suis moins payé, c'est pas grave si j'ai 10 fois plus de chances d'être premier ou deuxième. Donc, si Spice, il y a du monde, bah, tu vas sur Spice Avis, sur Spice Prix ou sur Spice Connexion. Voilà. Mais c'est sur ça qui va faire la différence si la stratégie sera rentable ou pas. Parce que ranker, c'est bien, mais s'il y a 50 personnes, moi, je vous donne l'exemple de Wisewand. Les SEO, des fois, préfèrent payer plus cher que de passer par mon code promo. Bon, c'est un sujet, et peut-être que moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais plus gamin et un peu plus con. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver les bonnes opportunités où c'est des Jean-Michel Internet sur Google ou sur Bing qui vont aller taper votre mot-clé. Et là, ça peut faire des commissions et de grosses commissions. OK ? Donc, le mot-clé, c'est le plus important. Troisièmement, on a le contenu. Donc, le contenu, vous voyez ici, on a par chance du contenu qui est généré avec Bolt. Je pense que je ferai une vidéo complète dans ma formation si ça intéresse beaucoup de membres. Comment créer un site avec Bolt, comment intégrer son contenu dessus, comment trouver les noms de domaine expirés. J'en parle déjà beaucoup, mais je pourrais faire une vidéo de 30 minutes, voilà, plutôt technique. Donc, le contenu, vous pouvez le générer avec Wisewand. Il y a le code promo 10% avec Romain10. Vous avez d'autres outils comme WP Generator plutôt pour faire de la masse. TextBulker également, voilà, qui est très bon sur le marché, hein, que j'utilise assez de manière récurrente, surtout sur de la vente de liens. Après, on verra d'ici quelques mois qui propose le meilleur contenu entre Wisewand et TextBulker. Personnellement, les deux sont très bons, donc j'ai 0 part dedans, mais j'en parle parce que c'est naturel de vous proposer les meilleures solutions. Et contenu, toujours important. Et bien sûr, s'il y a un truc à faire manuellement, c'est title, peut-être quelques liens. Mais ne perdez pas de temps dans « putain, faut que je reprenne tel paragraphe, tel truc, etc. » Si vous publiez sur un money site, évidemment, faites un truc propre ou faites même un contenu humain. Mais là, on parle de stratégies jetables, comme du parasite, de l'EMD ou du nom de domaine expiré. Donc, on envoie une V1. Si ça prend bien, je peux payer 200 balles un contenu d'un vrai rédacteur. Mais je ne vais pas être payé 200 balles un contenu d'un vrai rédacteur si j'ai même pas fait 300 € de com. Voilà. Donc, il faut agir. Et quand ça paye, là, on met la stratégie en place. Donc, s'il y a des trucs à retravailler, c'est title, achat, etc. Voilà. Après, le reste, vous allez perdre votre temps. Si vous mettez un chronomètre d'1 heure, travaillez sur les tâches qui créent de la valeur. Ne perdez pas votre temps dans des trucs inutiles. Donc, le contenu classique. Quatrièmement, on a le template. Donc, effectivement, j'aurais pu partir sur un WordPress comme peut-être 95% des sites sur la requête Wisewand. Mais vu que tout le monde fait pareil, bah là, j'ai choisi de partir sur Bolt, où j'aurais pu faire un template Bootstrap. Donc moi-même à la main en HTML. Ça m'aurait pris du temps par contre. Je peux aller sur un template Code Canyon, etc. WordPress, ça fait le taf. Pour les gros sites et tout, c'est la meilleure solution au monde, hein, qui existe. Mais pour ranker efficacement avec des petits EMD, des petits sites, des petits noms de domaine expirés d'une page, etc., vaut mieux avoir une techno maison ou une techno qui sort du lot. Donc Bolt, c'est une techno qui sort du lot. Voilà. Ça va s'indexer beaucoup plus vite que WordPress dans la majorité des cas. Potentiellement, mes performances de prime de fraîcheur peuvent être aussi meilleures. Okay, bon, après, globalement, pour avoir un très bon template ou un très bon contenu, si le nom de domaine expiré est nul, vous ne rankerez pas, hein. Donc, il faut que tous les critères soient bons. Mais le plus important, c'est de tester plusieurs noms de domaine expirés et de les lancer, de voir celui qui prend le mieux avant de le retravailler. Donc voilà, au niveau du template, oui, bien sûr. Par exemple, j'ai fait quelques trucs. J'avais copié-collé, je peux vous montrer rapidement, les favicons de Wisewand, donc du site officiel.
Un favicon, voilà, ça sert toujours, hein. Je pense qu'un site qui a pas de favicon, c'est tout con. Google, des fois, peut rien dire, mais parfois, il peut te montrer que c'est un red flag. Donc, c'est des petits trucs, c'est un truc minimum. Ça me prend 2 secondes à copier-coller. Je peux demander à ChatGPT de me créer deux trois snippets, comme on peut voir ici. ChatGPT me le fait en 15 secondes. Donc, ça, c'est de la valeur que je peux créer qui me demande quelques secondes. Ok, je ne vais pas perdre du temps à retaper tout le contenu. Si j'ai juste changé l'image ici, typiquement. Voilà, j'ai repris l'image du site officiel. Histoire que quelqu'un qui vient se dit potentiellement, je suis sur le site officiel ou un site qui s'en rapproche. Par contre, tu as déjà 95% des gens qui n'auront pas jusque-là. Et là, c'est dégueulasse. Mais bon, on s'en fout parce que là, ça fonctionne. Pour une V1, ça fonctionne. Après, je peux faire une V2. Donc, on a le template. Cinquièmement, donc notre site est prêt. On a le nom de domaine, enfin les noms de domaine. On a un contenu, un template par site différent. Ok. Ensuite, on envoie simplement l'indexation. On veut indexer le plus vite possible. Et moi, vous voyez, ce mot-clé-là, il y avait déjà des gens qui étaient dessus depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, comme quoi, arriver premier ne fait pas tout. J'ai indexé et quelques heures après, voilà, j'étais présent sur la SERP. Je crois que j'étais peut-être entre la 5e et la 10e position. Donc, vous indexez, vous mettez la console. La console, moi perso, je m'en fous de tout à part les mots-clés, les impressions classiques en fait, la position et peut-être les pays quand on fait des EMD multilingues. Bon, là, c'est pas le cas, c'est que du FR. Voilà, je vous dis un petit truc, c'est con, mais Wisewan, ils vont s'ouvrir à l'international. Le nom, il est en anglais. Donc, perdez pas forcément votre temps à faire des sites en français et faites-les en anglais et en espagnol. Il y aura peut-être plus de commissions à prendre qu'être 50 ou 100 à faire des EMD sur la SERP francophone. Et sixièmement, on a le boost. Donc, on pourrait envoyer des backlinks, mais là, ça ne m'intéresse pas parce qu'il faut le ROI, donc la rentabilité. Je peux envoyer de la manipulation de CTR. J'en ai fait un petit peu, je vous montrerai après, avec des solutions que je montre dans ma formation, ou encore l'achat de trafic. Donc, j'ai surtout, on va dire, fait achat de trafic à 80% et 20% de CTR. L'achat de trafic, je l'ai fait quand j'ai vu que je rentrais en première page. Je ne vais pas faire de l'achat de trafic si mon site il est en 60e position. Vous voyez, le deuxième site, candycrushsaga.fr, il est 60e, je crois. On va regarder. Voilà, 60e. Ça ne sert à rien d'envoyer du trafic dessus. Il est 60e. L'autre nom de domaine, il est rentré en première page dès le début. Donc, c'est qu'il réagit bien, c'est que voilà, il a percé l'algorithme. Peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon, là, ça va pas durer très longtemps. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Mais, OK, il rentre, c'est positif. En donnant un coup de boost, je peux passer 3e, 2e. Et ce que j'expliquais un peu sur Twitter, là, je le vois en 24 heures, les positions que j'ai prises. Je sais que si je force, si j'envoie plusieurs dizaines de dollars par jour de CTR, de CTR d'achat de trafic et de d'autres méthodes, que j'en parlerai pas dans cette vidéo, je peux passer premier. Donc, je pourrais passer devant le site officiel. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, parce que là, Wisewan, c'est un SaaS. Il y a de la récurrence, il y a de la rétention, il y a des gens qui viennent 10 fois par jour sur le site. Donc, pour le coup, ça fait un bon bouclier. Okay, mais un site officiel qui n'est pas un SaaS, qui est une marque ou autre, je peux passer premier dans d'autres thématiques beaucoup plus sombres pour ceux qui savent de quoi je parle plus ou moins, quoi. Là, on va dire que c'est compliqué, mais pourtant, si vraiment j'envoie 100 ou 200 dollars, oui, je peux passer deuxième, je peux stabiliser facile la deuxième position, voire passer premier, quoi. Et quand tu passes premier, bah, tu récupères les coms. Bon, après, voilà, les gens qui ont fait l'outil sont des copains. Loin de moi de manger sur les copains. Il y a plein de mots-clés, plein de marques, plein de choses à parasiter. Donc, j'ai pas que ça à faire, quoi. Donc, les boosts, c'est les 3 méthodes. Après, il pourrait y avoir d'autres boosts. Oui, boosts sociaux, partage, etc. Bon, voilà, hein, comme d'hab, hein, ça fait des années qu'on en parle. Bien sûr, dans cette vidéo, comme j'expliquais, je vous donne déjà beaucoup d'infos dans ma formation. Donc, je ne vous donnerai pas de ressources d'achat de trafic, de CTR. J'en parle déjà quotidiennement un peu partout sur les réseaux. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, quoi. Au moins, vous avez une idée précise de la stratégie complète. Si je vous montre un petit exemple ici, sur les 24 heures, on a 1000 impressions, on a 169 clics. Donc attention, les clics, je pense qu'il y a 60-70% de clics qui sont faux, qui sont fake, en fait, que moi-même j'ai créé, dû à la manipulation de CTR. Donc les gens qui vont taper Wisewand, ils vont chercher mon site cabinet podologique, ils vont cliquer dessus, ils vont visiter le site et ça donnera des bons signaux à Google. Donc c'est ce qu'on appelle de la manipulation de CTR pour aller ranker sur un mot-clé donné. Okay, donc, j'ai fait un peu le bourrin et on voit que ça a payé. Toutefois, en plus de ça, j'ai des clics depuis d'autres mots-clés. J'ai des vrais clics. Donc, j'ai fait quelques commissions sur Wisewand. Voilà. Bon, c'est pas, comme je disais, le contexte n'est pas idéal parce que moi, je vais que sur des mots-clés où je suis le seul français, où on est 2-3 à se fighter. S'il y a 50 personnes, ça ne m'intéresse pas. On va diluer le gâteau par 50. Donc, ce n'est pas intéressant.
Autre chose peut-être que j'aurais oublié sur les noms de domaine expirés, j'ai bien précisé que c'est des noms de domaine à 7 $ que j'ai trouvé, attention, sur Expired Domain. J'en parle depuis des années. Et malgré que ce soit connu et malgré qu'il y ait plein de gens qui ont testé et qu'il y a pas mal de noms de domaine expirés qui sont nuls, il y a toujours des pépites. Il y a des noms de domaine expirés avec ce genre de méthode. Donc à 7 $ qui repartiront beaucoup mieux que des noms de domaine que vous allez acheter 50 ou 100 euros. Alors, je vais vous montrer rapidement sur SEMrush. Le nom de domaine ici, il a 455 RD, mais il faut savoir qu'en réalité, il doit avoir même pas 5 ou 10 domaines référents indexés et de qualité. Tous les autres sont bullshit. Voilà, c'est nul. Donc, je ne l'ai pas pris pour ses domaines référents, ni pour ses backlinks, potentiellement pour son trafic historique. Voilà, à 7 $, on a des pépites comme ça. Et encore dernièrement, il y a plein de noms de domaines comme ça qui ont des 1000, 2000, 10 000 de trafic historique. Et en fait, les gens ne regardent pas. Ils regardent l'instant T, ils ne regardent pas dans le passé. Pourtant, un nom de domaine comme ça, il a toute la possibilité de repartir. De toute façon, il y a une chance sur deux. Je le prends, ça me coûte 5-7 $. Il ne repart pas, je passe à un autre, il repart et je peux le rentabiliser x 10, x 50, x 100. Je vais vous donner l'exemple. Donc là, on a du trafic ici. Et si je vous donne l'exemple, par contre, de Candy Crush Saga, qui serait très bien reparti, je pense, sur une thématique gambling. Donc, celui-là, vous voyez, ça me fait mentir. C'est qu'en fait, tout fonctionne. Il y a des contre-exemples et tout fonctionne. Et en fait, il faut juste tester. Parce que celui-là, il a fait des centaines de milliers de visiteurs de trafic historique. Pourtant, il n'est pas reparti sur le mot-clé Wisewend. Par contre, si je l'avais lancé en gaming ou en gambling, il y a des chances qu'il soit reparti. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, je peux le garder pour une autre thématique. Mais en fait, c'est pas grave, je le lance parce que comme ça, il y en a des dizaines par jour qu'on peut trouver. Il y a des .org, des .eu, des .ch. Des fois, il vaut mieux être premier sur les SERP suisses que être dernier, centième sur la SERP française. Hein. On parle français, vous allez sur du .be, du .ch, il y a plein de trucs à faire. Donc, ne voyez pas que le .fr. Et comme je disais, .org, .net, .eu, voilà, il y a plein d'extensions qui marchent très très bien. Et bien sûr, sans parler du .com, évidemment. Moi, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tous les jours, je passe des heures à regarder des requêtes où je sais que le premier, il gagne très très bien sa vie et c'est beaucoup d'argent. On parle de gens qui sont blindés à mort, que ce soit sur le marché francophone, mais surtout sur d'autres pays. Et des fois, tu vois des extensions, des points Mobi, des points Games, où tu te dis, en fait, jamais ce serait ressorti. Et pourquoi c'est ressorti? Parce que c'est le genre de stratégie, bah, tu lances 20 noms de domaine, tu en as un ou deux qui prend, mais les un ou deux qui prend, bah, en fait, ils sont tellement rentables, ils te ramènent tellement des milliers d'euros par jour sur certaines thématiques douteuses que bah, voilà, bah, c'est rentable, quoi. Donc voilà, si vous choisissez des noms de domaine expirés, bah, choisissez-les bien en fonction de votre stratégie. Quand on fait de la vente de liens, on choisit les noms de domaine expirés avec des domaines référents. Quand on fait de l'affiliation, les domaines référents, je suis désolé de casser un mythe, mais un nom de domaine référent qui a 10 domaines référents versus un autre qui en a 50, bah, celui qui a 10 domaines référents, il peut repartir beaucoup mieux que celui qui en a 50. Donc bien sûr, sur l'affiliation, pas avec cette méthode-là, mais de la vraie affiliation pour trouver un nom de domaine expiré et en faire un site principal, on va plutôt privilégier la thématique et le trafic historique et les mots-clés historiques positionnés. Voilà. Bon, je dis ça pour ceux qui découvrent ma chaîne. Hein. J'en parle déjà depuis des années, donc je suis désolé que ce soit redondant à chaque fois, mais il y a toujours une nouvelle génération de SEO qui s'intéresse aux méthodes un petit peu obscures, même si c'est pas Black Hat, au final, c'est juste faire du SEO et être malin. Et demain, si vous faites du SEO local, ben, on va plutôt se consacrer sur trouver des petites niches, lancer des EMD et lancer des Google My Business. Voilà, il n'y a même pas forcément besoin de nom de domaine expiré. Alors là, je vous montre rapidement la plateforme Wisewend. Donc, moi, je suis allé dans le mode autopilote. Comme je vous ai dit, les minutes sont comptées. On a plein de trucs à faire, plein de projets. Donc, je ne peux pas me permettre de passer une heure en trop, quelques heures en trop, voilà, pour paramétrer le contenu généré, sachant qu'on part sur des V1. Quand tu testes une thématique, un mot-clé, tu fais une V1. Et après, quand ça rapporte, quand ça fonctionne, tu fais des V2, des V3, des versions, d'autres versions. Donc là, le contenu de Wisewend, juste pour ceux qui souhaitent voir, pardon, on est vraiment propre en autopilote. Hein. J'ai juste mis le mot-clé Wisewend ou Wisewend Avis. Et ici, on a un sommaire, donc très propre au final, comme ce qu'un humain pourrait faire. On a du lien interne, on a du tableau, très important le tableau si vous voulez prendre des P0 ou n'importe. Sur des requêtes code promo avis, compliqué de. Enfin voilà, les tableaux, c'est du bonus. Pourquoi s'en priver? Et si vous ne savez pas le faire ou votre outil ne le fait pas, allez sur ChatGPT, ils sont très bien les tableaux. On a des listes à puces, voilà, c'est très propre. Voilà, on a vraiment ici un tableau très qualitatif avec Wisewend versus ses concurrents. Ok.
Une FAQ, donc voilà, franchement, c'est archi propre. L'UX, elle est propre. J'ai pas vu d'avis négatifs concernant l'outil. Même si tout le monde en fait la promotion pour prendre des commissions, très sincèrement, il est qualitatif, hein. Voilà, ça vaut son prix. Et j'ai envie de te dire, vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir un truc de bonne qualité que payer moins cher et avoir un truc très moyen, quoi. Donc voilà, bravo les gars, les wizards. En tout cas, vous au moins, vous avez une aperçu du texte. On voit que le texte, il a bien ranké sur le nom de domaine expiré en complément du template Bolt et du nom de domaine expiré. Donc ça fait le taf. Maintenant, on va se quitter sur quelques principes indispensables qui fait que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur contenu. Ça sert à rien, ok? Donc stratégie, ou plutôt non, on va mettre leçon indispensable que je répète constamment. Le mot-clé / la niche, plus important que la stratégie SEO, plus important que le design ou le visuel ou ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils startent de zéro et ils vont faire un super visuel. Alors qu'il n'y a même pas d'analyse de niche, il n'y a même pas d'analyse business. Ça marche pas. À part, voilà, si tu es un designer, peut-être, mais il faut vendre ça à un client, quoi, sinon personne ne va te payer. Maintenant, il y a des gens aussi qui se lancent, qui font du SEO, un site Opti 100%, tout est nickel, mais le titre, il cible aucun mot-clé parce qu'il n'y a pas eu d'analyse de mots-clés, il n'y a pas eu d'analyse business. On ne sait même pas ce qu'on va vendre. On a juste un beau site avec un beau contenu, mais le mot-clé n'est même pas réfléchi. Alors oui, c'est bien de faire un beau site de chaussures avec des beaux H2, des H3, des listes à pu sur les meilleures marques de chaussures. Mais c'est quoi? Sur quel mot-clé tu veux te positionner? Parce que ça ne rapportera pas d'argent. Donc, privilégiez toujours, on part de la niche. Ok, je pars du mot-clé Spice, qui est une application de rencontre où je peux faire de l'affiliation. Je regarde les différents mots-clés. Ok, Spice, c'est concurrentiel. Spice à vie, il y a 2-3 EMD, il y a 2-3 parasites. Potentiellement, il n'y a pas de nom de domaine expiré avec la stratégie que je vous montre. Je peux en lancer 1, 2 ou 3. Il y en a peut-être un parmi les 3 qui reste positionné dans les top 3 ou top 5 dans la première page. Ok, ça, c'est intéressant. Mais je ne vais pas juste prendre une thématique et aller taper le même mot-clé que tout le monde. Après, évidemment, je dis ça pour ceux qui veulent tirer des rentes de leur travail en édition de site et en SEO. Hein. Si vous faites du SEO bénévole, il n'y a pas besoin de target des mots-clés, il n'y a pas besoin de target des niches. Mais si vous souhaitez en tirer profit, investir, gagner de l'argent, relancer des projets SEO, voilà, faire du business, bon, bah, en fait, le SEO, c'est 30%. Deuxième chose, je vous dis, pensez efficacité / production et non long terme / branding. En fait, tu peux penser branding quand tu as déjà des milliers d'euros qui tombent tous les mois, tu as un staff, tu as un site qui est connu, qui commence à être connaître. Tu peux faire du long terme, tu peux faire du RP. Tous les consultants SEO, ils vont me dire oui, acheter des backlinks sur Le Point, sur Le Figaro, sur truc. Mais gros, quand tu débutes, tu n'as pas d'argent à gaspiller dans des médias comme ça. Tu dois ranker. Si tu as 15 jours, tu dois faire tes premières ventes, tu n'as pas le choix. Personne ne va te payer. Donc, il faut que tu sois efficace, il faut que tu produises. Un nom de domaine, un site, c'est bien. Pourquoi t'en fais pas 10? T'en fais 10 de une page, crois-moi, t'en as un parmi les 10 qui va mieux ressortir que les autres. Celui qui ressort le mieux, c'est celui qui deviendra ton site principal. Et les 9 autres, t'en profiteras pour faire des backlinks, faire d'autres contenus, faire des tests, faire un peu de spam, voilà. Il faut être efficace, il faut produire. On ne peut pas me dire le SEO, ça marche pas, alors que tu prends une semaine pour faire un site et tu fais 10 contenus. 10 contenus, tu peux les faire en 2 heures avec TextBulker ou Wisewend. Troisième chose, oubliez ce que vous savez, oubliez vos croyances. Tout fonctionne. Et en fait, ça, c'est le plus important. C'est que oui, il faut un nom de domaine expiré thématique. Bah non, avec un site de podologue, on rentre deuxième sur un mot-clé qui n'a aucun rapport ni aucune thématique en lien. Bon, je ne peux pas vous donner des mots-clés, c'est touchy, mais il y a plein de mots-clés de rencontres où c'est des sites d'artisans qui rankent. Et ce n'est pas des sites de rencontres. Moi, j'ai l'anecdote, je dis souvent, je l'ai dit récemment dans une vidéo avec Léo, tous les sites que j'ai lancés en spam, et j'en ai lancé un tas, hein, aucun n'était thématique adulte. Parce que tous les gens qui voulaient faire du dating, de l'adulte, du tube, ils prenaient des noms de domaine expirés en adulte, et ils les relançaient dessus, mais ça ne marchait pas. Les sites, ils étaient déjà flag. Que moi, les noms de domaine que je récupérais en serrurier, des noms de domaine de start-up ou des noms de domaine d'organisation, bah c'est ceux-là, les noms de domaine les plus naturels, qui ont eu du trafic historique et des backlinks historiques sur ces dernières années, c'est eux qui vont le mieux marcher pour ranker sur tout type de thématique. Tu as plein de noms de domaine en .fr, ils ne rankent pas en France. Ils sont utilisés par des spammers en Grèce, aux Pays-Bas ou dans d'autres marchés qu'on ne connaît même pas. Donc, il faut ne pas avoir de préjugés. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne analyse. Je vais vous montrer ici, moi, mon analyse de départ que j'ai eue sur Wisewend Avis. Alors, ce n'est pas le mot-clé que je tapais. Hein. Bon, évidemment, YouTube, ça sort. J'ai un module complet dans la formation. Il y a plus de 4 heures
où je montre comment générer des commissions avec des vidéos YouTube. Là, on est le 4. Et fin de mois, donc fin février, le 28 février, j'ai fait plus de 2 000 € avec des vidéos YouTube que j'ai fait il y a plusieurs mois. Et je n'y ai pas retouché depuis. Donc voilà, pour vous dire. Et c'est des chaînes, il n'y a pas ma tête, il n'y a rien du tout, hein. C'est Faceless, c'est Eleven Labs, c'est 100% automatisé. Parce que j'ai trouvé les bons mots-clés. Vous voyez ici, on a Trustpilot. Trustpilot qui est un parasite SEO. Pour ceux qui savent comment l'exploiter. D'ailleurs, ça doit être peut-être quelqu'un de ma formation qui a suivi mon expérience. Moi, j'ai des fiches Trustpilot, blague à part, qui rankent premier ou deuxième sur des mots-clés de folie. Voilà. Bon, le taux de conversion n'est pas ouf, par contre. Là où sur votre site, vous pouvez avoir 50 clics, sur Trustpilot, il y en aura peut-être 4 ou 5. Mais bon, ça fait toujours plaisir de ranker. Parasite SEO. Parasite SEO / média. Parasite SEO, Parasite SEO, Parasite SEO. YouTube qui est un parasite SEO. Ça, c'est moi. Je ne savais même pas qui ressortait d'ailleurs. Parasite SEO, YouTube. Ça, c'est moi aussi. Donc, c'est les 2 domaines expirés qui sont ressortis. On a article de blog, parasite SEO. Est-ce que là, parmi tout ce que je vous ai montré, vous avez compris elle est où la faille? Il y a plein de MD, il y a plein d'articles de blog, il y a plein de parasites SEO gratuits sur Amazon, Facebook, GitHub, Medium, etc. Il y a plein de parasites SEO payants, le petit journal, Blog UX, etc. Ça, c'est des parasites, notamment Blog UX, qui est le mien. Donc après, c'est une bonne guerre de le reprendre, que j'avais donné il y a quelques mois, qui est très puissant d'ailleurs. Voilà, tout ça, on a différentes stratégies. Mais la seule stratégie que moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas, c'est qu'il n'y avait pas de nom de domaine expiré optimisé sur la page d'accueil, sur les mots-clés ciblés. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que demain, si tu as déjà 5 EMD en première page et que tu refais un énième EMD, bah, tu rentreras beaucoup moins bien que si tu n'as pas de EMD. Donc, comme je l'explique récemment sur Twitter il y a quelques heures, s'il y a des EMD, faites des parasites SEO. S'il y a des parasites SEO, faites des EMD. S'il y a des EMD et des parasites SEO, faites des noms de domaine expirés avec la technique de la homepage, de la page d'accueil. Il y a des parasites SEO, des EMD et la technique des noms de domaine expirés avec la page d'accueil. Bah, potentiellement, il faudrait voir la SERP. Je pourrais faire des GMB. Une GMB, je pourrais essayer de la rentrer. Si la GMB à rendre, ce serait incroyable. Je pourrais faire du parasite SEO pour le coup payant, avec vraiment du gros média. Parce que là, si j'envoie un Le Figaro, il va rentrer direct, il va boxer. Voilà, donc il faut toujours faire ce que les gens ne font pas. Si vous reproduisez la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et pour terminer, encaisser black, pérenniser white. Faire du white hat, c'est bien, mais si vous n'avez pas de résultat d'ici 3 mois, vous serez démotivé, découragé. Dans 1 an, le nom de domaine, il sera sur Kifdom ou DomExpire parce qu'en fait, le projet, ce sera un flop. Et c'est pour ça que dans toutes les industries SEO, mais dans tous les autres business, même physiques, il faut court-circuiter le marché, court-circuiter les concurrents pour avoir les résultats les plus rapides. Si mon nom de domaine expiré me rapporte 1 000 € en quelques jours, en plus, c'est du rev share, donc sur le long terme, c'est encore plus rentable. Bah oui, là, je peux lancer un money site, je peux appeler un rédacteur, je peux appeler une agence au Pakistan pour me faire un super site, il n'y a pas de souci. Après, on sera premier. Parce que j'ai la data et je sais que ça vaut le coup. Mais je ne vais pas débloquer des ressources de temps et des ressources financières si ce n'est pas rentable. Donc voilà, les amis, je viens de voir que ma caméra a coupé. Je vous mets toutes les infos en description. N'hésitez pas, vous avez une liste de ressources. Vous avez juste à mettre votre mail, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre ma formation d'ici quelques jours. Il y aura une grosse promotion pour ceux qui n'ont pas encore rejoint TBL ou autrement continuer à apprendre seul sans l'accélérateur SEO que j'appelle The Business Legend. Merci à tous. Un petit like, un petit abonnement. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.